Chaque minute, 10 hectares de forêt disparaissent. Or, le déboisement et la dégradation forestière sont l'une des sources principales d'émissions de gaz à effet de serre. La dégradation peut être naturelle, incendie, tempête, sécheresse ou induite par l'homme, exploitation forestière, construction de routes, culture itinérante, chasse ou pâture, ou bien être une combinaison des deux. La superficie forestière totale mondiale en 2005 était de 3,9 milliards d'hectares, ce qui représente environ 30% de la superficie terrestre globale. Mais chaque année, 7 millions d'hectares sont détruits, soit l'équivalent d'un pays de la taille de l'Irlande. La déforestation génère entre 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre sur toute la planète, davantage que celles dues au transport. En plus des actions dans les domaines de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l'agriculture ou des comportements individuels, la lutte contre la déforestation pourrait représenter un tiers des mesures nécessaires d'ici 2020 pour limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète. En effet, combattre la déforestation est l'option qui offre le plus de résultats à court terme dans la réduction des émissions atmosphériques. Le mécanisme REDD+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, lancé en 2008, consiste à amener les pays qui abritent de précieuses forêts tropicales, comme le Brésil, l'Indonésie ou la République démocratique du Congo, à éviter de les couper en leur versant des compensations financières plutôt que de les livrer aux industriels du bois ou à l'agriculture. Mais la plupart des pays forestiers en développement souffrent d'une gouvernance faible, de la corruption, d'une délinquance forestière élevée, d'une application défaillante du droit forestier et d'un environnement des affaires très risqué. Dès lors, les risques de détournement à d'autres fins que la préservation des forêts sont très élevés.